La santé est préférable à l'arrogance. Arrogant, arrogant que vous êtes. Toute une ribambelle de gamins défilant, circulant, en toute hâte, en toute volée, vers le vieil Alphonse, qui n'avait rien demandé à personne. Et ils le renversèrent, le pauvre Alphonse, tombant dans son seau et criant pêle-mêle à coups de gros jurons: Dieu, venjou, caribou, 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 venjou. Je vous en voudrais, moi. Je vous en collerai, moi. Des pastilles, de honte. Honte à vous. Venjou, venjou, honte à vous. Et caribou de caribou. Venjou, 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 venjou. Les enfants s'en moquaient bien. Ils avaient fait leurs œuvres et ils en étaient très contents. Il n'y avait plus grand-chose à espérer à ce moment-là d'eux. La chose était faite. Elle était cuite. Elle était passée. La mauvaise action. Ils étaient partis loin. Ils s'étaient en allés vers de nouveaux méfaits. Ils ne reviendraient pas. Le pauvre Alphonse était là, tout seul. Il n'avait plus personne à qui faire choir ses insultes, ni à qui dire des choses qui auraient pu servir dans la suite de la vie. Il était seul, le vieil Alphonse. Et il vieillissait seul, le vieil Alphonse. Et encore seul. Vieux, 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 de plus en plus vieux, de plus en plus seul. Et les séquelles de l'inadvertance passée des méfaits de ses enfants continuaient de lui faire mal, de le faire souffrir. Il faut que je fasse quelque chose. Un jour, se disait le vieil Alphonse. Je ne peux pas rester comme ça fait trop mal. 20 jours, il faut que j'aille les chercher en bateau, en avion, partout, quelque part. Il faut que j'y aille, que je me dépêche et que je repêche, se disait le vieil Alphonse. Il faut que j'y aille. Alors il partit. Il osa. Il se laissa traîner par un grand chien de traîneau, un immense chien de traîneau, des chiens de traîneau dressés pour porter les vieux. Comme un cheval, mais en plus calme, plus à même de porter sans bouger, glissant sur le lit de la terre. Porte-moi vers eux, dit-il. Je ne connais pas l'adresse, même si je sais bien circuler, je ne connais pas les adresses. Alors, conduis-moi. Où ont-ils pu aller? Ils avaient parlé. Je les ai vus partir par là. Ils ont dû partir par là. Vas-y, conduis-moi. Roule dans cette direction. Et le grand chien de traîneau qui conduisait le plateau sur lequel se trouvait le vieil Alphonse couché car il ne pouvait plus que difficilement se lever, partit en toute trombe mais sans galoper, en glissant à travers ses 1000 pattes, ses 1000 petites pattes de chien de traîneau glissant sur la terre. Visou, visi, 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 mais à toute vitesse, imaginez-le vous. Conduis-moi, se répétait le vieil Alphonse dans son esprit, et il regardait alentour, car si sa marche était devenue difficile et pénible, il n'oubliait pas de voir, et son regard demeurait le plus perçant des regards. Rien ne lui échappait, rien. Il voyait tout, devant, derrière, partout, sur les côtés, le maugret follet de la vieillesse. Oh, chalalalala. Il arriva en des vieilles terres, et il avait l'odorat vif, le vieil Alphonse, et la perception cuisante. Il sentait qu'il s'approchait de son but.
Ce sont encore des enfants, ils ont des petites marches et ils n'ont pu partir de l'autre côté du continent. Ils sont par ici, quelque part, derrière les buissons, les fourrés ou les bois. Cette vieille cabane. Ah oui, je sens la résonance de leur présence quelque part non loin. Nous allons circuler alentour, kilomètre par kilomètre, interrogeant les gens. Et c'est ce qu'il fit, le vieil Alphonse. Kilomètre par kilomètre, il interrogea les gens, demandant à chaque fois « Avez-vous vu ces misérables sacripants, saligots? Les avez-vous perçus? Les avez-vous découverts ?» Et il finit par avoir une réponse positive. Au 7e calanque des demi-lunes d'asphalte. Oui, je les ai vus. Sacré garnement. Ils m'ont volé un poisson. Un poisson, mais un gros poisson. Un poisson énorme. Ils ont osé me le voler, mon poisson. Énorme. Énorme. Ils ont osé me voler mon poisson énorme, gigantesque. Ils me l'ont volé, ils me l'ont dérobé, mon poisson énorme. Il était gros. Oui, j'ai compris, oui. Je vous ramènerai votre poisson, par où sont-ils allés? Par là-bas. Une vieille avec 4 chicots devant, tête le lapin. Le lapin des prés. Il partit à la recherche des enfants qui étaient partis là-bas. Oui, une crevaison au sein du bois où il n'y avait que de la terre, sans pousser d'autres végétations. Ils étaient là en train de jouer, à se chipoter, à se tapitoper, à profiter des bulletins récoltés, bulletins de leurs méfaits récoltés. Le vieil Alphonse arriva et dit « C'est vous! Ah, ça me fait trop mal. Regardez mon corps. J'ai vieilli, et je me suis accumulé dans ma vieillesse. Et la douleur n'est pas partie. Ah oui, la douleur n'est pas partie. Oh, il faut que cela cesse. Oh. » Alors il s'approcha d'eux, fit semblant de regarder ailleurs, et eux qui le regardaient avec curiosité, prêts à décamper, mais il ne semblait pas agressif. Soudain, il avait prévu le coup avec son chien de traîneau. Celui-ci fit la ronde autour des enfants, qui, de peur, se collèrent au vieil Alphonse, par peur que le chien ne les agresse, et lui, immédiatement, en profita. Tiens, tiens, taloche sur taloche sur taloche sur fesse. Les fesses, c'est une partie ronde et molle, ça ne fait pas vraiment mal. C'est le meilleur endroit pour la punition à l'enfant. Ce n'est pas de la violence. C'est une compréhension manifeste qui fait honte, claque, qui disparaît le lendemain, mais qui sur le coup donne la larme de l'humiliation et du repentir, si tant est qu'elle soit justifiée et comprise. Et là, je peux vous garantir qu'elle était comprise, car le vieil Alphonse, tout en assonnant ses talochades sur les cucus de cet enfant, il lui disait « Vous avez aussi trouvé frère vieux, le respect à la vieillesse, n'avez-vous pas honte, petit sacrepant? Que ferez-vous vous-même quand vous serez vieux? Que croyez-vous que la terre vous est destinée? À qui, quoi pensez-vous appartenir? Pensez-vous vivre sans passé, sans avenir? Sacripant, sacripant, et une à deux, et voire même à 3 taloches sur chacun des petits fessiers. » Les enfants partirent tout penauds et repentis, et le vieil Alphonse rentra tout content d'avoir pu assonner sa petite correction. Heureux, satisfait du devoir accompli, il s'écroula au pied d'un arbre, vieux qu'il était, et mourut aux bienfaisances des racines de ce grand